Bonsoir. Bonjour à tous. LOL. T'as trouvé comme intro? Bah c'est On voit quand même pas sur un Non, on le canapé. voit quand même pas. Alors que là-bas on le voyait en fait. Bah va là-bas. Et bah allez. Mets-toi là. Non, mais Bonjour, c'est bonsoir et super, bienvenue. super setup quand même. Il a été préparé en 1h30. Puis... Ouais franchement il est propre. Hein. Bon il y a juste utilisé On a probablement. un peu mal au cul mais ça va. La prochaine fois on aura une table. Et des chaises. J'ai cru que t'avais vraiment réussi à faire un trou de clope dans du parquet. Non. Pas du tout. J'ai... Bon du coup, j'ai acheté des formats Speed Duel, donc un nouveau format Yu-Gi-Oh! Vingtaine de cartes, un terrain plus petit et la moitié des points de vie, donc tout en fait réduit de moitié. Et puis on va ouvrir des displays avec des decks de structure. Faut utiliser le jargon. Display, c'est les boosters, c'est les gros trucs que tu vois dans les magasins de jouets. Oui. Avec 36 boosters. J'en ai acheté un une fois. Putain, j'ai trop envie. Mais j'en ai C'est très prochain longtemps. achat. Super, ton sang, super. Super. Super le retour. Du coup, moi j'ai choisi le deck Tu as Pegasus. Tu vas peut-être présenter les gens qui sont là. Ah oui, Les excuse-moi. quoi? Mais ça me paraissait Heureusement évident. que c'est la régie qui doit. Bah ouais, bah c'est ton rôle, hein. C'est ton rôle la régie. Hein. Du coup, il y a Jason, Et moi. Jezziz. Jezziz, je connais pas ton pseudo, hein. Je Oui. t'appelle Jason moi. Jezix, pardon. Il y a Maxence, ce bon vieux Max. Exactement. Bon, À la régie, il y a Wijo. on me voit pas. Ah si, on me voit. On voit mon bras quelque part. Et puis il y a le déglingo. Ça, ouais, c'est bon. C'était gratuit. Nique la régie. Nique la régie. Donc, Hugo du coup, le- et Hugo du le coup, déglingo. bah faut Hugo bien le te présenter déglingo quoi, qui je fait vais pas un te présenter. directeur. Il faut, caméraman, il faut faire le ouais. zoom. Ouais. Parce qu'on a un nouveau setup, hein, du coup faut. Je vais mettre Voilà. au On son teste, comme on ça. teste des choses. Ça se trouve ça va être nul à chier, hein, mais on teste des choses. Ah c'est pas mal. Si je zoome un tout petit peu. Ça c'était un dézoomé ça. Si je Ça, c'était- zoome un tout petit peu. C'est zoomé plus qu'un petit peu même. T'as déjà, j'ai vu la carte du monde des toons, c'est fini. Ah c'est une carte compétence Ouais, en bleu. Oh ça. Attendez, C'est quoi? la mise au point, la régie, c'est comment? C'est bon. C'est bon là? Non, pas du tout. Pourquoi t'as touché? C'était très bien au début. Ah là, cette weboutil de qualité. Ouais, j'y étais presque. Ouais, non, c'est bon, c'est vrai. Bah, ça dépend où Hugo le met, hein, vas-y. Présente. Et Du puis, coup, avec on une de s'adapte. merde, Je me mets là. vers l'écran. Ah bah parfait. Là c'est pas mal. Oh, le château Toon. Le monde des toons. Donc ça c'est les cartes compétences, c'est les nouvelles cartes qui sont arrivées Par contre, avec le mode. baisse-toi plus parce que regarde, on voit pas grand chose là. Je me baisse plus comme non, ça. mais mets-toi. Non mais, Mets-toi plus vers la cam. Ah. Ah là, ce putain. mais Oh là ça, là. ça en est où là? Vas-y. Donc les cartes compétences, il y en a 3 normalement par structure deck. Et en gros c'est des cartes qui vont permettre de faire une capacité spéciale durant le duel. Donc par exemple celle-là ça te permet d'avoir directement le monde des toons. Et celle-là par exemple elle te permet de regarder la main de ton adversaire. Et tu te dis bah tiens j'ai pas envie que tu joues avec celle-là au début, du coup il la remélange. En gros tu fais un mulligan. Oh le salaud. Et celle-là, tac tac, au début de ton tour, si mes points de vie sont inférieurs à 3000, je peux regarder toutes les cartes magie et pièges posées. Voilà, donc c'est des cartes plus Oh, fortes. ça a l'air d'être un petit deck pété quoi. Bon après, toutes les cartes de compétences sont globalement pétées, sinon elles auraient aucun intérêt. Et puis après, donc on a les cartes un peu plus basiques. La poupée brigande, un magicien normal, des toons, Toon de ses mots. le dragon perroquet, le petit lapin des ténèbres. Oh là là. Et là, les premiers toons qui marchent avec le monde des toons. Que de souvenirs. De sorcier masqué, la sirène, Putain, oh là là là. le crâne invoqué, et bien sûr, la meilleure, le renoncé. Ah, je avec comprends son pourquoi- rituel. Je comprends pourquoi tu voulais one shot le truc. Exactement, je voulais jouer avec le renoncé. Salaud. La table des matières, ça je crois que c'est un genre de Monster Reborn, mais pour Et tout. les toons, le monde des toons, C'est marrant. en deux. Vraiment. Yami qui est une carte terrain qui booste l'attaque des monstres Ténèbres. ténèbres. Non, démons et magiciens. Ah. C'est monde ténébreux pour. Oui. Ça, c'est une carte d'équipement qui booste pareil les de 500. Défense Toon. Et une jarre d'occupité pour piocher
et tornade violente qui permet de virer des cartes. Parce que c'est très important, surtout en speed duel, les cartes pièges sont très fortes en général. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes magie par rapport aux cartes monstres. C'est du kiff-kiff, ça dépend des decks. Je sais que je crois que le deck de Ishtar a beaucoup plus de monstres que d'autres cartes. Oh, il y a le magicien sombre. Et du coup, toi t'as choisi le deck Et Yugi, parce que voilà. pour la nostalgie. Logiquement, voilà, c'est la nostalgie, c'est censé être le mec le plus pété. Alors par contre, là, vu que je suis dedans, il va falloir me dire. Est-ce que c'est bien là? Plus par là, par là. Mais dites-moi, je vois pas Là les tu points. prends en remonte, Remonte. remonte. Mets-toi. À peu près par là. Ouais, par là c'est pas mal. Dans cette zone quoi. En fait, tu prends juste la tête de De Kayuba. Kaiba. Kayuba ou Kayuba. Kayuba. Ouais, ça Oh fait mon si Dieu. longtemps. Oh le. Oh, cette sensation. Fuck. Oh là 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 là. Je retourne en enfance. Oh, les cartes compétences. Putain, en vrai, genre, j'ai l'impression que les boosters ont pas changé. Genre, c'était la. Pardon. Pardon. Genre vraiment la première. Elle est bonne la régie. De la musique Couper le son de Yu-Gi-Oh! la télé. Ah d'accord, donc tu peux avoir directement le Yami. Exactement. Ok. Après. Oh. En gros, si t'as moins de 2000 points de vie, plutôt que de piocher, tu prends ton deck et tu choisis la carte que tu veux. Oh, c'est fort ça. Ah, tu Quand t'as moins de 2000 LP, tu prends la carte que tu veux dans ton deck et après tu mélanges. Ah, c'est pas mal ça. Et celle-ci, c'est. C'est bien que la régie. Les cartes compétences, pas sûr qu'elles soient dans le logiciel. Dans le site. C'est dommage. Ce serait vraiment si bien. Arrête. Alors que. Tu viens de spoil la meilleure fonctionnalité, la meilleure feature de ce stream. Ah, moi je pense que c'est 4000 J'ai mis un petit peu de musique pour le. Alors ça par contre je comprends que dalle. C'est Ça quoi parle ça de compteurs, de trucs chelous et tout. Une fois par tour, durant votre tour, vous pouvez placer un compteur sur cette carte. S'il y a minimum 3 compteurs, lorsque vous avez pioché une carte, vous pouvez chercher une carte dans votre deck et l'ajouter à la main à la place. Ouais, en gros, c'est la même chose que ça. En gros, quand tu la joues, au bout de 3 tours, tu vas pouvoir aller tuto une carte dans ton deck au lieu de piocher. D'accord. Du coup, c'est. T'as- Mais y a pas tout là. Ah, c'est pas le deck de début en vrai. Non, c'est des decks speed duel en fait. C'est pas du tout. Oh putain. Oh les 7 outils du bandit. Donc du coup dans ce deck là, on va avoir donc le bon magicien sombre qui apparaît genre saison... Une, direct. Pas directement genre c'est un Non, peu pas plus dans les après. premiers. Un peu C'est plus tard genre, dans les je crois- épisodes, mais. Bah si c'est quand... Maintenant, il le joue direct contre Kaiba. Hein. Premier duel contre Kaiba, il joue le magicien sombre qui se fait je les ai- annihiler par un dragon blanc aux yeux bleus. je les ai regardés il y a pas longtemps, mais il me semblait que c'était le magicien des ténèbres, pas le magicien sombre. Ah Le oui. magicien sombre il apparaît genre après... Mais c'est la même carte en fait, c'est juste que t'as deux versions, t'as deux Oui, impressions. c'est ça. Et le magicien des ténèbres, personne ne pourra le remplacer. Le lutin sauvage, le fameux. 2 poupées brigandes. Et bon souvenir aussi, ce truc me faisait flipper quand j'étais jeune. La petite magicienne des ténèbres. Ah, c'était bon. Elle quand était même. belle cette. Alors Cette par bonne contre, grosse. une bonne grosse. Alors après il y a Lexion le bouffon. Alors je connais pas du tout cette carte par contre. C'est incroyable. Mais je Le découvre le bouffon. Ah la En magicienne. alpha, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre magicien. Ah oui. Alors j'ai l'impression que cette carte là en fait genre tu la sacrifies et tu peux ah non quand cette carte est là en gros tu peux faire un seul sacrifice pour invoquer n'importe quelle carte magicien. Ah c'est fort, donc tu peux aller chercher ton. Tu peux invoquer Le ton magicien sombre d'un seul coup en un seul sacrifice. Bah, c'est comme Kaibaman dans le deck. Et il y en a deux. Il y a le même principe avec le Kaibaman dans le deck de. Comment il s'appelle? De Kaiba. Où en gros, quand tu la joues, tu peux la sacrifier pour invoquer direct un dragon blanc yeux bleus. Après donc il y a le verso mystique. En gros c'est un effet flip.
s'il se retourne, toutes les cartes verso sont retournées et retournent dans la position initiale après. D'accord, Donc en ça gros, te tu vois permet tout de ce les qu'il y a, regarder. les effets flip ne sont pas activés, mais du coup tu sais à quoi t'attendre par rapport à ce qu'il y a, etc. D'accord. Ah, le double coston aussi, alors cette carte je l'aime beaucoup, parce que déjà bon avec ce deck là c'est assez incroyable, parce qu'en gros ça fait comme deux sacrifices pour un monstre ténèbres, D'accord. et en plus elle a une attaque Elle a et une une défense assez Élevé pour le pas mode de mal jeu. pour mais surtout en plus pour une 4 étoiles quoi. Celle-là, elle est incroyable comme carte. L'invocateur dragon bleu. Étant donné dans le terrain au cimetière, un monstre normal dragon guerrier au moche. Ah oui, Ça te d'accord. permet d'aller chercher n'importe quelle carte de ton deck pratiquement. C'est ça. Oh putain, c'est incroyable. Enfin, non, c'est. Vous pouvez ajouter un monstre normal, dragon, guerrier ou magicien. Et normal. Non, rien Donc, que ça. pas celle à effet. Donc, par exemple, je peux pas prendre la magicienne des ténèbres. Non. Mais tu peux Obligatoire. aller chercher ton magicien. Mais voilà, sombre c'est ça. ou- Après, donc, là, donc, on a fini avec les cartes. Les cartons, je n'en ai vraiment pas beaucoup. Mais des fortes. En tournes bien. vrai, c'est vraiment centré que sur le magicien sombre. Bon, en général, ouais, les decks speed duel, ça Mais tourne même pas sur vraiment magicien autour des d'un ténèbres. archétype. Enfin, là, c'est vraiment genre magicien sombre. Genre, là, par exemple, celle-là, si vous contrôlez magicien sombre, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire et détruisez la cible. Magicien des ténèbres et magicien sombre, c'est la même carte. Hein. Ouais, mais le C'est truc, juste que- une réédition en fait. Ouais, je sais pas. Attends, je dois la voir en plus, magicien des ténèbres. Quelque part. Si vous contrôlez magicienne des ténèbres face recto, invoquez spécialement un magicien sombre depuis vous. C'est n'importe quoi. Oh, c'est nawak. Mais en vrai, genre, tu peux tellement faire des trucs de porc avec Bah. ces trucs. Le speed duel, ouais, c'est très très rapide les duels. Hein. Comme son nom l'indique. Ah oui. Si vous contrôlez magicien sombre, détruisez toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Oui, c'est pas mal ça. Ça peut être pas mal. Oh, le rire Yoku. Ils ont changé le dessin. Attends, je vais te Ciblez montrer. deux monstres face recto sur le terrain, divisé par 2 l'attaque d'un monstre. Ajouter l'attaque perdue à l'autre monstre. Oh, mais c'est si. Oh, c'est si bien. Tu vois, dans le format normal, Mais c'est si la bien. magicienne elle ressemble à ça. Oh. Et le magicien des ténèbres. Mais normalement, il y en a une aussi brillante. Et j'en ai une dernière de version comme ça. Ah, là, il est appelé magicien sombre. Ouais. Moi, j'ai toujours vu appeler magicien des ténèbres. En fait, c'est dans l'animé, ils disent magicien des ténèbres, mais la carte s'appelle magicien sombre. Parce que j'ai déjà vu des cartes comme ça, enfin cette carte là, même avec le capture en bas à droite, où c'était marqué magicien des ténèbres. Après, t'as par exemple celui-là encore comme design. Oui, c'est vrai. Un maximum de thunes pour les collectionneurs. Les bonnes boulesses. Oh là 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 là. Il y a tout vraiment tout autour de tout. Genre celle-là, tu sacrifies un monstre, tu peux invoquer un monstre 7 étoiles ou plus normalement, mais il ne veut pas attaquer autour où tu l'invoques. Mais juste tu sacrifies un seul monstre, genre sachant que là t'as que 3 emplacements, plutôt pas mal. Oui. Équipable uniquement par un monstre magicien, il gagne 500 d'attaque. Si vous contrôlez le monstre équipé et cette carte, vous pouvez les envoyer toutes les deux au cimetière, piocher 2 cartes. Ah. Ouais, ça peut être intéressant. Après, là, t'as 4 cartes pièges, dont 2 en. C'est avec la pêche. Et Des cartes contre-piège. c'est ça. Ah, bah oui, d'où le. Oui. Et l'autre, Je c'est. crois que c'était une de mes premières cartes. Je crois que l'autre, c'est anti-brouilleur de magie. C'est Ouais, c'est le brouillon magique. brouilleur magique. Après là t'as l'épée de la force de la lumière. Bannissez face verso une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Durant la 4ème stand-by phase de votre adversaire, après l'activation de cette carte, envoyez la carte à sa main. En gros ça banne une carte aléatoire dans ta main à toi Pour 4 tours. pour 4 tours. Sur un format comme ça, c'est plutôt fort du coup. Après il y a le cercle du magicien. Un monstre magicien déclare une attaque, chaque joueur invoque spécialement un monstre magicien avec max 2000 d'attaque depuis son décomposition d'attaque. Donc en gros, la magicienne des ténèbres. Par exemple. En gros, le brouillon magique, donc une carte magique activée, défausser une carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Donc ça peut te sauver un petit peu les miches. Et du coup, les substituts du bandit, lorsqu'une carte RPG est activée, payez. Ah là par contre, c'est moins worse.
Bah, plus ou moins Payez parce que 1000 cartes... LP, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Bah, les cartes pièges ils sont fortes donc ça peut valoir le coup. Ah, mais le vu truc qu'il y en a c'est pas que beaucoup. celle-là en fait, je crois pas qu'elle a été changée Non, par c'est rapport à la la version même. de base, sauf que la version de base t'as 2 fois plus de LP. T'as Donc deux c'est fois moins plus de handicapant. points de vie. C'est moins handicapant, C'est mais en moins même temps, vu que t'as moins de cartes pièges, Oui, elle va souvent avoir plus d'utilité. c'est ça. Vas-y, j'ai envie de faire un opening. Tu veux te faire un peu vite Ah, je vais Bah, sur le complètement. prochain, on fait un duel et ensuite je te laisse ouvrir. Ah, c'est un petit deck pour faire un duel. Ouais, c'est ça. Oh, En gros c'est ça. Là, du coup, il y a encore 4 decks. Bah regarde, le monsieur de la régie, on aura chacun un deck pour nous pour qu'on fasse un super combat. Super. Je suis enchanté de cette nouvelle. Et bah, parfait. Bon, vas-y, je te laisse mélanger ton deck et choisir une carte compétence. Moi, je vais choisir ça. Hop. Du coup, on va jouer sur ces 3 ici. Le deck là, cimetière, carte terrain et extra deck, mais vu qu'il n'y en a pas, on s'en fout. Oui, parce que c'est un truc à 5 ça. C'est un truc à 5. Ok. Parce que, Pour les 3 du milieu. parce que c'est juste que le tapis est plus joli et qu'il est pas en papier dégueulasse. Tiens, vas-y, donne ton papier, je mélange en même temps. En vrai, je sais pas trop. En vrai, c'est là de moi. J'ai joué ça. J'arrive pas à trop. Enfin, j'arrive pas à la comprendre totalement pour pouvoir la jouer. Après, c'est vrai qu'il y a le Yami. Parce qu'en plus, je crois pas qu'il y ait de Yami. Non, il n'y a pas de Yami dans ton Il y deck. a pas de Yami. Après, le problème, c'est que Yami, ça booste aussi mes monstres. Ah oui, salaud. Et oui. Mais moi, j'ai 2 Yami dans mon deck. Ah oui, donc Voilà. salaud. Du coup, Non, tu la plutôt, mets. Attends, on décale le deck là et ça ici. Voilà. Et du coup, quand tu l'actives, tu la retournes. Bon, qui c'est qui a une pièce? Pierre, feu, ciseaux, sinon. En une manche. Oh, j'aime bien le hasard. Bah attends. On va faire ça. Non, parce que. Flic, oui. Exactement. Head c'est face et tails c'est pile. Vas-y, fais. Et bien tu commences. Super. Donc tu pioches 4 cartes et moi vu que alors tu me les montres en même temps parce que j'utilise mon œil du milieu qui me permet de voir ta main et de choisir mais si tu la relances ou pas. Ah, c'est chiant tout ça. Vas-y, je veux bien que tu relances. Donc là, du coup, je vais remélanger. Tu remélanges et tu retires 4 cartes. Ok. Et ensuite, Mais tu par peux contre, c'est apporter que les 4 cartes, tu les vois Non, pas. je les vois pas, c'est trop. Et du coup, toi, ta pioche, c'est quand t'as 2000 points de vie. Minimum 2000 points de vie. Donc ça veut dire que tu peux faire dès le début du jeu, quoi. À ton deuxième tour. Si t'as pas perdu Ouais, encore. j'entends. Tant que j'ai plus de 2000. Ah, ça va vite, hein. 2000 oui, bah oui, du coup, oui. Ça commence avec 4000 ou 2000 points de vie? On commence avec 4000 points de vie. Et bah, du coup, je vais me servir de ça. Ben non, parce que tu pioches pas au premier tour. Tu pioches pas au premier tour. Dans les règles, c'est Oui, que mais- le deuxième, le second. Ah, mes souhaits. Ah oui, dans la prochaine draw phase. Tu Donc, peux du coup, l'utiliser maintenant. Je et au l'utilise prochain maintenant tour. pour le prochain tour. Et du coup, hop, tu retournes la carte une fois qu'il est utilisé. Ouais. Mais tes souhaits. Merci. Pourquoi ils font des trucs trop cons, à faire ça comme ça. Ok. Et je fais I hate my turn. Et ben je pioche. Je vais faire table des matières toon. Donc ça me permet d'ajouter une carte toon depuis mon deck à ma main. Donc je vais aller chercher le monde des toons. Le fameux monde des toons. Hop. Que je vais garder. Pas du tout. Je vais jouer monde des toons. Donc je vais perdre 1000 points de vie pour la jouer. Ah, et ça fait mal quand même. Ensuite, je vais poser. Attends, hop, c'est ici. Une carte face cachée. Et je vais faire ça. Et je vais dire fin de tour. Et donc du coup, donc là, je vais piocher la carte que je veux, Exactement. en te la montrant. Ah, tu me la montres en plus? Oui. Enfin, je vois. J'espère bien. Oui, tu me la révèles. Bah du coup, hein, Le voilà. magicien sombre, Ah. ça m'étonnerait pas. Donc du coup là, je vais mélanger maintenant. Enfin, remélanger. Parce que du coup, à cause de tes conneries,
Il a déjà fallu que je le revoie une fois. Donc, t'as beaucoup de cartes pour aller tuto, donc tu risques de tout mélanger. Donc, hop. T'as mis de la Je musique vais du coup poser ici une carte face cachée. Je finis mon tour. Ok. Je pioche. Louis-Jo, tu vas pouvoir mettre sur le setup Ça sent qu'il est tout fier. le crâne invoqué Toon. Donc je sacrifie une carte pour l'invoquer. Donc les Toons, C'est déjà écrit en tout petit. c'est écrit en tout petit, donc elles peuvent Là, ne ça peut commence pas mal. attaquer le tour et l'invoquer. Donc t'as de la chance. Je peux payer 500 points de vie pour. Je dois payer 500 points de vie pour déclarer une attaque avec ce monstre. Mais je peux attaquer directement tes points de vie. Voilà. Pour l'instant, Donc, ce vu que c'est le premier tour, je vais faire ça. Défense des Toons. Donc lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque ciblant un monstre Toon de max niveau 4 face recto que vous contrôlez, je peux changer l'attaque en une attaque directe. Donc se dire, imaginons que tu attaques mon monstre qui était ici, tu l'attaques, je te dis bah non j'ai pas envie que tu le détruises donc je m'attaque moi à la place. D'accord. Et puis je vais faire ça et je vais dire fin de tour. Et bien du coup... Attends, parce que... C'est écrit beaucoup trop petit. Qu'est-ce que tu nous fais là? Il est en train de lire un livre. Ouais. Et il y en a, Ah oui, non mais là, genre, c'est on a dessus. cette carte... Pose Bon, du ce coup, livre, je bordel. Ah oui c'est... flippe comme ça. Ok. Grâce à son effet, en plus d'une invocation que je fais normalement, Tu peux je faire une peux invocation invoquer sacrifice. une invocation. Je peux faire une invocation sacrifice d'un monstre magicien. Donc, je vais poser cette Double carte. coton. N'oublie pas de donner le nom des cartes que je puisse. Ah, d'ailleurs, attends, j'ai pas. T'as pas pioché. Donc Oh, tu vas jouer je double change. coston. Du coup, je joue double coston en face, en attaque directement. Que tu vas sacrifier. Eh ben non. Ah. Enfin si. Pour invoquer le magicien sombre. Voilà. Et à ce magicien sombre, j'ajoute la baguette magique qui lui donne plus 500 points d'attaque. Donc qui a actuellement 3000 points d'attaque. D'accord. Ok. Je te vois prêt à retourner cette carte là. Bon, en fait, je sais pas pourquoi j'attends, je vais faire tout de suite. Tornade violente, donc je cible une carte face recto dans la zone magie ou piège, et je la détruis. Puis, tu as le droit de poser une carte magie ou piège depuis ta main. Donc, c'est je juste détruis ça. ta baguette. Bon, du coup, ça reste qu'à 2500. Ah oui, c'est à 2500 aussi cette merde. Bah oui. Ah bah sinon oui, c'était hein. pas drôle. Attends, d'ailleurs, c'était quoi ça? Ah oui, ça. J'ai oublié. Et bien du coup, je n'attaque pas. Là. Bien, je pioche. J'ai posé ça. Et je vais jouer la carte magie Yami. Donc qui va permettre à tous les monstres démons et magiciens de gagner 200 points d'attaque et 200 points de défense. Donc mon crâne invoqué passe à 2700 points d'attaque. Bon magicien sombre également. Je vais payer 500 points de vie et t'attaquer directement. Donc tu vas perdre 2700 points de vie. Et du coup, tu en perds 500 aussi. Mais j'en perds 500 dans le... Du coup, il en reste Dans l'histoire. 400 points de vie, c'est ça, JX. non, il lui reste 1300 et moi il me reste Attends, 2500. 3000 moins 2700, bah, ça fait 400. Et c'est moi qui ai 3000. Ah, du coup, il y a une erreur par rapport à Ouais. la régie. C'est moi qui ai 3000 Ah, pardon. et pas Jason. Et du coup, C'est de l'autre côté, donc c'est 1300 et 3500. Et 3000. Et donc 2500. C'est ça. 2500. 2500. Du coup, donc, j'ai pioché une carte. Je ne vais rien poser, je vais directement passer à l'attaque phase pour attaquer cette carte là. Avec ton magicien, Avec mon magicien sombre. Parce que Et c'est tu le sort en détruis. position d'attaque. mon Alligator Toon, Waouh. qui ne fait absolument rien. Et du coup, bah, j'ai fini mon tour. Donc t'as conscience que t'as perdu en fait. Parce que ça va attaquer ton magicien sombre sur mon monstre, tu l'aurais détruit. Oui, mais j'aurais détruit le mien aussi. Tu comprends Oui, donc ma sauf supériorité, que- Kaiba. Là je pioche, Oh le voilà, Putain, trop. mais... Non, je suis un gros con. je dis Ah, battle c'est phase, je paye 500 points de vie, j'attaque directement tes points de vie. Oui.
Et du coup, j'ai gagné. Oui. Exactement. Et du coup, je suis un énorme con. D'accord. Parce que. Mais en fait, le truc, c'est que je me suis dit, si je perds mon magicien sombre, J'ai perdu. je l'ai dans le fion. Mais le truc, c'est que je me suis pas dit que cette carte était la plus forte. Mais c'est la seule carte forte de mon deck. Et avec le dragon, que c'est- dans la main, j'avais ceci. Ah oui, Qui bah, gagne 300 points d'attaque pour chaque magicien sombre ou magicien sombre du chaos dans le cimetière. Donc elle aurait eu 2300 d'attaque. 2005 même. Et de 2500. Donc je t'aurais pété le fion. Exactement. Sauf que tu t'es dit, non, je préfère garder mon magicien sombre, c'est ma carte signature. Est-ce que du côté de la régie, on pourrait faire un petit focus Voilà. sur le crâne Naoke Toon qui a quand même, je le rappelle, gagné la partie, Salaud. complètement carry. La carte gagnante, qui en 2 attaques m'a fait gagner. Ah non, mais Speed Duel, ça porte Est-ce qu'on plutôt peut bien avoir un son... petit zoom Ouais. sur la tristesse dans le regard de Gizix de la part de la régie? Alors, non, Alors- ça risque d'être compliqué. Est-ce que tu veux faire la revanche? On les laisse pas jouer. Bah, comme vous voulez, vous voulez jouer ou pas? Comme ça, ça fait, Je vais faire un opening. Tu veux nouveau- faire un nou- opening nouveau Ouais, je vais juste faire un opening. opening. Bah, alors, nouveau opening. Ils vont jouer, puis. Je te laisse ma place. Non, ou non, tu mais moi prends- je vais le nous, faire de après, là. Ah, tu le fais de là. À la David Louparge. Alors, tu veux ouvrir lequel? Alors, celui qui a Ah le bon, plus moi, de pour gueule. le bien de mes chevilles. je- Oh, bah, Kaiba. Tu veux ouvrir le Kaiba? Kaiba, moi. Ça, c'est toute mon enfance, ça, Kaiba. Regardez, la mise au point, elle est faite. Focus, aïe aïe aïe. Alors, dis-moi. Je suis quelqu'un de vieux. Tiens. Merci. Parfait. C'est bon. Ah bah, c'est parfait. Oh, regarde-moi cette précision. Donc, on va ouvrir ce deck Kaiba Dragon Blanc aux yeux bleus. Hein. Alors, Pas trop. comme vous pouvez le voir, c'est âge 6 ans et plus. Donc, on est déjà sur une ouverture où on n'arrive même pas à enlever le petit morceau là. Moi, Oh je là, vais c'est jouer joli, ça ça. après. Ah, moi, je jette ça là-dessus, de toute façon, je joue pas. Comment ça, tu joues pas? Regardez. Hop. Oh là là. Ah, c'est beau. Alors, on va les retourner. Voilà, comme ça, vous ne voyez rien. Alors, c'est quoi? C'est les deux premières qu'on met à la fin. Non, on s'en fout parce que c'est un deck, donc Alors, faut que normalement, tu je suis commences bien de... positionné. Voilà, on prend la première carte. Brouilleur de piège. Alors, si on arrive à pouvoir lire, lorsque votre adversaire active une carte piège durant la battle phase, annulez l'activation. Descends un peu, Max. Et si vous le faites, détruisez-la. Bon, on va prendre en compte que j'ai pas très bien compris parce que de toute façon, je suis pas très bon. Tiens. Ici, on est sur de la transmigration de dragon. Carte assez forte. Ah, donc du coup, carte assez forte. Ciblez un monstre dragon que vous contrôlez, bannissez la cible, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre dragon depuis votre main ou depuis le cimetière. Ah bon, on est sur quelque chose de Ah oui. qualité. Du Ah, coup, mais tu peux aller chercher ton l'artwork, dragon blanc facilement. L'artwork est vraiment beau, pour le coup, moi j'aime beaucoup. La- Aïe aïe l'artwork aïe, est- Yu-Gi-Oh! L'artwork est beau, et puis la carte est pétée. Allez, Que dire de plus? troisième carte. Le dragon blanc, pas du tout. Transporteur interdimensionnel de matière. Ultra super carte piège XX. Sasuke du. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la end phase. Bannissez la cible. Waouh! Ça permet de Oh, et en sauvegarder plus. ton monstre. Oh, j'ai carrément pré-shot le paquet qui est dessous. Oh là Parce là. qu'après, ça le bannit. Oui, mais ça le bannit que pendant un tour. En fait. Attention, quelle sera cette nouvelle carte? Un- Quelle magie? Qu'est-ce que l'âme des cartes nous réserve? Ça va être encore Pas un grand piège. chose. Qu'est-ce que Konami nous réserve? Qu'est-ce que Konami s'est mis dans la poche? Attention, la montagne. Merde. Alors, tous les monstres dragons, bêtes ailées et tonnerres sur le terrain gagnent 200 d'attaque et 200 de défense. En tout cas, le setup voyeurisme de Mollet Into joué par terre. Ah, franchement, très Voilà. bon setup. Hein. Carte magie. Artwork complètement dégueulasse. Vraiment, on est sur des montagnes qui dépassent déjà les nuages. Ou alors on est dans un monde de glace. Je sais pas trop. Non, c'est des montagnes. Ok, c'est des montagnes. Un peu comme le nom de la carte. Et du coup, il n'y avait pas assez de budget pour faire le sol, donc Inch'Allah, on a eu des nuages. Allez, cinquième. On est sur une cinquième carte. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Si un mec arrive à pré-shot, à savoir ce qu'il y a derrière cette carte, je lui offre 100 balles. 100 Oui. balles payées par PayPal. On dirait le setup du club Yu-Gi-Oh avec moins de budget. Je sais pas de quoi tu parles. Allez-y, pré-shot, chacun une chance. Et vraiment, j'envoie 100 balles, hein, si c'est ça. Moi, je dirais. Flot rugissant de destruction. Ouais, ça marche. Attention, personne ne demande.
Non mais tu vas c'est quel booster? Ah bah trop tard du coup. Le flot rugissant de destruction. Voilà. Donc si vous contrôlez dragon blanc aux yeux bleus... Oh là. Bah du coup ça vous fait gagner. Si vous jouez cette carte, vous avez gagné. Alors, prochaine carte, qu'est-ce que ça peut être? Je mets en jeu ma mère. C'est le booster Kaiba d'Aplo. Ouais mais du coup c'est trop simple. Le Du coup, structure deck. Bah, alors quand on il est avait pas sur compris. Ristourne. Ça je connais bien les Ristournes. Défaussez une carte le reste de ce tour. Réduisez le niveau de tous les monstres dans votre main de 2. Même après qu'ils sont invoqués. Même après qu'ils sont invoqués. C'est pas même après qu'ils aient été invoqués. Ah oui, donc qu'il soit invoqué. Qui... Oui. Non, Ouais. mais en vrai, c'est un français dégueulasse, mais Hearthstone l'utilise aussi, et du coup, c'est la bonne façon de parler. Ah. J'ai revendu toutes mes cartes boostées. Oh. J'ai revendu toutes tes cartes boostées. Du coup, elles ne Booster, sont plus je crois. boostées. Du coup, tu as que des cartes normales. Quel malheur d'Aplo. Écrasement destructeur avec un gros tyrannosaure qui écrase C'est une patte de de dragon. façon destructrice quelque chose. Voilà. Voilà, l'écrasement destructeur. Aïe. Ouh, ça a cogné le coin. Prochaine carte. Oh, la flûte d'invocation du dragon. Alors j'imagine que lorsqu'on utilise cette flûte, ça invoque un dragon. Ça en invoque 2. 2 dragons. Si t'as le seigneur Dédé. Si on a le seigneur Dédé. C'est cette carte, je m'en souviens, je l'ai en brillante. Je l'ai en Et le triple. Seigneur Dédé en brillante aussi. Elle est belle. Ils ont fait une réédition d'ailleurs du seigneur Dédé qui est assez stylé. Je dois l'avoir quelque part. Kai Banan. Ah, Ya. Guerrier fait, vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus. Depuis votre mort, Kai Banan. Oh putain. ça te réussit pas. Ah, non, non, non. Sur tes cartes. Ah, Yu-Gi-Oh! C'est pas ouf. Hein. Esprit Ryu. Ryu Wanakeku Ogaru. C'est. Voilà, c'est dans Overwatch. Durant votre Battle Step, si cette carte combat effet rapide, vous pouvez défausser un monstre. Si cette carte combat. Ah, si elle. Ok, si la carte combat. Du coup, ça fait la possibilité de défausser un monstre dragon au cimetière jusqu'à la fin de la battle phase. Cette carte gagne 1000 d'attaque et 1000 de défense. Du coup, on est sur un esprit Ryu qui a 2000 d'attaque et 2000 de défense. Et un effet rapide, c'est un effet que tu peux faire pendant ton tour ou celui de ton adversaire. C'est incroyable. Yu-Gi-Oh! C'est incroyable. Ouf. Le dragon tyran. Donc durant votre battle phase et votre... ok, bon, 2900, 2500, il casse des culs. Alors, suite. Oh, Behemoth à 2 têtes. 1500 d'attaque, 1200 de défense. Seigneur Dédé. Le voilà. C'est Oh, Dédé. Seigneur Dédé. Euh, Aucun joueur ne peut cibler de monstres dragons sur le terrain avec des effets de cartes. Waouh. Incroyable. Seigneur Dédé. Aucun... Seigneur Dédé. Sérieux? Non. Dragon étincelant numéro 2. Du coup on n'a pas le numéro 1, c'est vachement con. Et non. Ce dragon se nourrit d'émeraude. Le peu de personnes ayant survécu à sa rencontre ne tarissent pas l'éloge sur sa beauté. Ouais, du coup, en fait, l'explication, ce que tu dis n'a aucun sens. Comme beaucoup d'explications de cartes, il y a Ryushi, Ryokishin. le puissant. Ryokishin le puissant. Oh, gargouille dotée de pouvoir. Ah bah, du coup, nique ta mère, on s'en fout. Ouais. parce que c'est- Ryukishin le puissant. Ryukishin. Ouais. Non, Battle Ox. Bœuf de combat. De combat. Le bœuf de combat. En fait, on est sur un monstre à la puissance foudroyante qui détruit ses ennemis d'un simple coup de hache. le focus. Alors qu'il a seulement 1700 d'attaque. Incroyable. Incroyable. Là, on est sur un bœuf de combat. Mec, il y a tellement de doubles. Il y a tellement de doublons dans tes Bah trucs. oui, oui, il y en a forcément. Incroyable. Et là, le dragon blanc aux yeux bleus. Bœuf de combat. Ce dragon blanc légendaire est un puissant moteur de destruction. Rares sont ceux qui ont survécu à cette terrifiante créature quasiment invincible pour en parler, alors qu'elle s'est fait péter le fion dans l'épisode Ouais, 1 de Yu-Gi-Oh! Par Exodia le maudit. Exactement. Voilà, je me rappelle de ça.
Et ensuite les cartes compétences. Du coup, carte compétence, c'est Tokaiba. C'est Tokaiba. C'est Tokaiba. Pic de performance. Mais dis donc, est-ce que ce ne serait pas l'artwork de la montagne? Exactement, parce que c'est la même carte en Mais dis compétences. donc, difficile. Raclée. Ouais, si vous contrôlez un monstre de... Oh, de toute façon, ça sera indiqué dans... Non, sur le côté gauche. Non, les ils cartes sont compétences pas- n'existent Je vais pas. donc voir lire. Kaiba a compétence. Si vous contrôlez un monstre de minimum niveau 5, vous pouvez activer cette compétence. Tous les monstres que vous contrôlez actuellement gagnent 300 d'attaque pour chaque monstre de minimum niveau 5 que vous contrôlez minimum niveau 5. À la fin de votre minimum niveau 5, votre tour, retournez minimum votre 5 cette carte. L'appel du dragon. Kaiba, minimum niveau 5 compétence. Une fois par duel, vous pouvez utiliser une des compétences suivantes. Si vous invoquez normalement le Seigneur d'Aidé avec succès, ajoutez la flûte d'invocation du dragon depuis votre deck, ou cimetière à votre main, révélez la flûte C'est fort. d'invocation du dragon depuis votre main, puis ajoutez un Seigneur d'Aidé depuis votre... Oh putain, il y a tellement de trucs à lire sur vos cartes. Bah ouais, c'est des prix concours. C'est incroyable. Donc alors, en gros, tu récupères un seigneur des... Enfin, si t'invoques un seigneur des normal, Tu peux récupérer la tu peux flûte, récupérer la flûte, et si tu invoques la flûte, tu montes tu la flûte. récupères le seigneur des dés. C'est ça. Oh la En gros. vache. Incroyable, Dédé. Non, Et tu puis révèles après- la flûte de ta main. Tu la joues même pas. Dédé il est fou. Hein. Ah vraiment Dédé, on est sur... Vas-y, moi je vais ouvrir le deck de mai, Amazoness et Arti. Ah bah ça c'est gros dégueulasse. Ah je vais ouvrir les Amazones en deux moi. C'est dégueulasse. Alors, stratégie du parfum, vous pouvez regarder la carte du dessus du deck, de votre deck à tout moment. Du coup bah, vous pouvez regarder mais c'est compliqué au moment. Donc attends, bouge pas. Vraiment on fait un zoom de qualité. Oh. Mais tu les as trouvés. Hop. Et là, Oh, bien joué. et là une mise au point, il faut que la régie me dise. Attends, la régie. Ouais, vas-y, la régie, c'est bon, elle est là. Encore. Alors ça c'est l'autre côté du coup. Oh mais. Là, c'est. Il y a eu un moment bon, non? Ah si il y a eu un moment. Bah oui. Non. Mais c'est incroyable. Mais ça tourne pas à l'infini, hein, donc. Bah Non. si, justement, c'est ça. Mais il y a un moment où C'est c'est. que Ah! c'est Oh là là. Oui mais faut qu'il me dise. Mais allez. Dès que ça commence à être beau, il arrête, il me dit stop et je reviens un petit peu en avant. Mais là, du coup, voilà, Hugo la qualité. Ouh là là, on s'en approche. On s'en approche. Encore un peu. C'est bon. Parfait. de bouche. Ok. Le vol d'Harpie. Si vous perdez minimum 1800 points de vie, vous pouvez activer cette compétence durant votre draw phase. Je peux aller chercher une carte Harpie dans mon deck, la révéler à mon adversaire et l'ajouter à la main au lieu de piocher. Donc c'est la même chose que Yugi tout à l'heure, sauf Avec que une carte, hein. une Harpie. Et ensuite, synergie tribale. Si vous avez un monstre Amazoness et un monstre Harpie dans votre Amazoness. Amazoness D'accord. et un monstre Harpie dans votre main. T'as les Amazones qui sont déjà des femmes, et les Amazonesses qui sont aussi des femmes. D'accord. Exactement. Ah ouais. On féminise Amazon. Donc si t'as une Amazon et une Harpie dans ta main, tu pioches une carte. Et si vous contrôlez un monstre Amazoness et un monstre Harpie, tu pioches 2 cartes. Et tu peux activer une fois chacune des compétences durant le duel. Donc ça c'est fort. Tu pioches beaucoup quoi. Tu fais que piocher. Exactement. Donc Le mec pioche mais ne joue jamais. là on a Il le tout trio son des deck dames dans sa main, Harpie. mais il ne joue jamais. Dame Harpie 1 qui booste les monstres vents. Dame Harpie 2 qui annule les effets flip. Et Dame Harpie 3, Dame Harpie 4. un monstre qui combat cette carte ne peut pas déclarer une attaque durant les 2 prochains tours. Dame Harpie 797. Hello JetFR. Comment vas-tu? Oh, Salut Jet. et salut. La sœur Harpie qui peut être invoquée qu'avec Ego-6 et les gants. Et les Amazonesses. Alors, lorsque cette carte détruite au combat est envoyée au cimetière, je peux payer 1500 points de vie, regarder la main de mon adversaire, puis ajouter un monstre depuis sa main à ma main. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Ah bah impeccable, Jet, impeccable. On se remet tranquillement de la Ouais, fête ouais. d'hier. Enfin, pour moi ce matin. Mais... Ouais, je me suis levé, il était midi, bon. Bon, ça Je va, savais c'est pas où raisonnable. j'étais. Bah, dis-toi que midi, j'étais même pas encore en train de dormir. Ah, c'est pas mal. Un bon... J'ai bon commencé sommeil, à hein. dormir à 13h.
Je me suis réveillé, je vois à 14h30. Petite sieste. Épée Amazoness. Votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous auriez dû recevoir. J'essaye de faire rap god mais j'articule mal. Chaman. Shaman Amazoness. À la fin de la damage step, si cette carte a attaqué et qu'elle est toujours sur le terrain, je peux cibler une carte magie ou piège contrôlée par mon adversaire et la détruire. Incroyable. Incroyable du cul. Visage oiseau en double. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, je peux ajouter une dame harpie de mon deck à ma main. Tireur supersonique. Dédicace à Thibaut. Hugo, nous avons une question de Jet juste après. Ah, C'est quoi ces FR? nouvelles cartes? C'est les cartes Speed Duel. Surtout celle d'avant qui est intéressante, parce que l'argent. Ces cartes Speed Duel, elles existaient déjà dans le format avant, hein, c'est juste qu'elles ont été ressorties. Après, ça va aller. Ça vaut de l'argent, ouais, ça peut valoir de l'argent. Si tu veux, faut aller sur Card Market Yu-Gi-Oh! Et ensuite tu tapes le nom de ta carte et tu verras -X. la valeur. T'écris ça comment? Super Power. Card Market. Yu-Gi-Oh! C'est trop bien. C-A-R-D-M-A-R-K-E-T. Et là en fait JetFR, il s'est fait 12 000 balles. Exactement, Jet. Wow. Incroyable, incroyable. Cette régie. Égotiste élégant en double, donc il permet d'invoquer une dame harpie ou une sœur harpie. Étincelle qui permet de faire devenir l'attaque de sœur harpie à 2700. C'est pas mal, jusqu'à la fin du tour. Et l'adversaire ne peut pas activer de carte piège. Cyberbouclier qui booste sœur harpie ou dame harpie de 500. Je vais les sortir. Le terrain de chasse qui permet de faire gagner 200 points d'attaque au bête ailé, et lorsque tu joues une carte harpie, tu peux détruire une carte, enfin tu dois détruire une carte magie ou piège sur le terrain. Héritage Amazoness, donc une fois par tour le monstre ne peut pas être détruit au combat après le calcul des dommages. Si le monstre attaque, détruisez le monstre attaqué. Et ensuite on a carte piège, donc Archer Amazoness, putain mais c'est le prix concours. Hein. Lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque, tant que je contrôle un monstre Amazoness, je peux changer tous les monstres actuellement contrôlés par mon adversaire en position d'attaque face recto, et ils perdent 500 points d'attaque. Tempête, donc ça me permet de changer la position de tous les monstres face recto contrôlés par mon adversaire. L'ombre des yeux, lorsqu'un ou plusieurs monstres sont posés sur le terrain de votre adversaire, je peux cibler le monstre, un monstre posé et changer le monstre en position d'attaque. Et tornade violente qu'on a déjà vu tout à l'heure. Tu viens ? À la bataille. À la bataille. Du coup, je prends le deck Calibre. Avec capté. plaisir. Moi je vais jouer le En deck de Maï. essayant de pouvoir et de savoir le jouer. Du coup, hein, si t'es pas compte, il y a clairement une compétence qui est au-dessus des autres. Moi Bon, à j'ai part joué... pur hasard, ça serait pas invoquer normalement Seigneur des decks succès, ajouter une flûte, invocation des dragons depuis votre deck au cimetière au main. Par exemple. Ou l'inverse. Par exemple. Pur hasard. Ici. Et moi ici. C'est un hasard total. Moi j'ai choisi. On avait 4 à un moment, j'étais content. Moi du coup maintenant j'en ai 4, ça celui-là. Parce que le truc qui est bon à savoir aussi, c'est que les cartes Speed Duel, tu peux les jouer dans le format traditionnel. L'inverse n'est pas possible, tu peux pas jouer les cartes, c'est OGS, je m'en rappelle plus le format, peu importe, mais en gros le format tournoi classique, t'as pas le droit de prendre des cartes pour les gens en Speed Duel, mais l'inverse c'est possible. Et vu qu'en fait dans les cartes Speed Duel, ils ont fait des rééditions de cartes en ultra, donc en ultra rare, donc brillante, avec le nom en brillant et tout ça, qui n'existaient pas dans l'ancien format, bah, les joueurs profitent d'acheter les boosters comme ça pour augmenter la valeur de leur carte quoi, ou de leur deck, et que ça soit plus joli. Bon, vu que t'as perdu tout à l'heure, je te laisse choisir si tu veux commencer ou non. Petit conseil en général. Je te laisse commencer. Voilà. Dans ce format, c'est mieux de laisser l'autre commencer. Alors... Bah c'est pas trop mal ça. Bah je vais faire égotiste élégant. Et je vais invoquer Sœur de Harpie. Voilà. C'est combien ça 1950. Super. Et je vais l'équiper de cyberbouclier qui lui fait gagner 500 points d'attaque. Et ça va être à toi. Ah donc du coup là c'est... Là j'ai un monstre à 2450 points d'attaque.
Tranquille. Tour 1. C'est un peu flou, non? Tu trouves? J'ai l'impression. Bah du coup, écoute, je vais activer ma compétence. Donc tu vas me révéler une flûte. Attends, c'est... L'autre, tu dois l'invoquer un dragon. Tu dois Oui. invoquer un seigneur des dés ou révéler une flûte. Oui, c'est ça. Mais du coup, je vais révéler une flûte. De ta main, t'es pas obligé de la jouer. Tu la montes juste de ta main en fait. Elle est Donc ici. tu as la flûte, ok. Elle est ici. Donc tu peux aller chercher. Du coup, je vais chercher un seigneur yéyé. Il est où? Il est là. Donc tu utilises ta compétence. Ok. Tiens, je te laisse du coup mélanger. Voilà, une main impartiale. Du coup, avec ça, je fais ça. Et t'invoques le dragon blanc aux yeux bleus. Pouf. Et bien joué à toi en tout cas, c'était une super partie. Eh ben, écoute, du coup, alors, t'as combien là? Là j'ai 2450 points d'attaque. Bah, du coup, avec les 3000, Donc je perds 650. 550. c'est ça. 1750. Plus les 1200 qui. Donc 1750 en moins pour dans ta petite. moi. Attends, parce que je suis à la main phase. Pardon. Non, il n'y a pas de main phase 2. Ah, y'a pas de main phase. Il n'y a pas de main phase 2. Bon, bah, je choisis. Je pioche. Je vais poser ça. Je vais poser ça. Et je vais dire fin de tour. Tiens d'ailleurs ça. Du coup, Ça au cimetière. je pioche. Du coup, Ah, c'est bien fait. comme ça, ouais. Wow. Comme ça bouger la caméra partout. Je vais poser cette carte face cachée. Je vais poser cette carte face retournée. Ok. Et j'attaque ce dragon. Enfin, avec mon dragon blanc, ta carte retourne. Bon, bah tu détruis dame harpie 2. Et je prends du coup 1200 points de vie. En plus, En plus. c'est cadeau, ça fait zizia. Je pioche. Clique 5. Et bah c'était une super partie en tout cas. Franchement, j'ai vachement pu jouer. C'était hyper agréable. Ouais non mais c'est ça. Hein, Et c'est l'abandon Zéro. face Ah ouais. à la puissance Je pouvais rien faire. du dragon. On fait la revanche quand même. Franchement j'ai le seum. J'aurais bien voulu Avec jouer le une même carte deck. quoi. Avec le même deck. T'en as posé plein, les gars. Hein? T'en as posé plein, pourtant. Ouais. Mais elles sont vite sorties. Moi j'en ai posé 8, ça suffit. Ouais c'est ça. Il a juste la carte la plus forte pour l'instant du. Ah, en même temps, tu m'étonnes. C'est Et qu'il y a encore, plus je croyais d'attaque. que dans le deck, il n'y a pas de carte équipement pour les dragons en plus, à part montagne. Non. Qui n'est pas du coup une porte vraiment. Non une carte D'ailleurs, terrain. normalement, on n'est pas censé devoir mélanger le paquet de l'autre. T'es censé le couper. Toi qui me mélange, ensuite tu fais. Tu laisses ton adversaire le couper. Bon du coup, je te laisse la main. Hein. Ah, bah, J'ai du coup, perdu. je te laisse ta main. Non, je te laisse la main. Ah, oui, du coup, oui. J'ai perdu. vu. Ah, vite, je tombe pas toi. Hein. Salaud. Hop, vas-y. Juste au cas où c'était le dragon blanc. On sait jamais. Juste la première carte. Du coup, je vais commencer. Intéressant. Je save. Tranquille. Je pose cette carte face cachée. J'ai fini tout.
Je pioche. Je vais utiliser le premier effet de ma compétence. Donc si j'ai un monstre amazonès et un monstre harpie dans ma main, je te les révèle Et l'Amazoness. et je peux piocher une carte. Et l'Harpie. Ok. Voilà, Hop. Et moi je mets un contre comme ça tu peux rien faire. Donc je pioche une carte. Je vais poser ceci. Et je vais invoquer Visage d'oiseau. Donc lui, quand il est détruit au combat et envoyé au cimetière, je peux ajouter une dame harpie depuis mon deck à ma main. Ouais, c'est ce que tu veux. Des... Je vais t'attaquer. Une dame harpie. Pas une sœur de harpie. Et j'attaque ton monstre. C'est fou. Donc il est détruit. Il est détruit et il a Un effet à la un fin du effet. tour. Cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite sur le terrain et il a été envoyé ce tour. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte pour que son attaque dev devienne 1000. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Behemoth à 2 têtes qu'une fois par duel. Donc, Tu es au cimetière. Elle est au Je cimetière. termine mon tour. Et du coup, à la fin Et du du coup, tour, elle revient ici avec 1000. Je pioche. Alors, je vais jouer. On va jouer ce petit monsieur. d'accord. Je vais retourner ça en défense. Ok. Et je t'attaque ton visage au droit. Et je prends 100 points de vie et je peux aller chercher une dame harpie Encore moins. dans mon deck. Donc je vais aller chercher. Dame harpie numéro 1. Donc en gros, elle, tous les pris monstres combien, du vents. coup J'ai pris 100. Lourd. Des gros dégâts. Puis après, il va m'infliger 3000 et je vais être super content. En plus, c'est deux terrains. Les tapis là, c'est deux tapis et Kaiba. Ça, c'est le nouveau seigneur des dés. Wouah, si stylé. Ouais, il a plutôt la classe. Donc, je récupère la dame harpie et c'est à moi et je pioche. Du coup, il y a toujours la limite de cartes dans la main normalement. Même en speed duel. Oui, mais c'est à la fin du tour en fait que ça importe. Tu peux en avoir autant pendant ton Oui, tour. c'est. Émote. Et c'est à toi. Du coup, aïe, draw. Et if I draw, nice. Et bien du coup, je vais mettre la ristourne. Ça fait quoi, Donc je Ristourne? me défausse d'une carte et je peux baisser de 2 le niveau d'un... Enfin, je réduis le niveau de tous les monstres de ma main de 2. D'accord. Voilà, donc ceci ici. Et du coup, Et attends, tu dois défausser une carte, non? je défausse. Le ce seigneur monsieur. des dés. Et j'invoque ceci. Oh putain. Donc, avec ce gentil monsieur, je te bute ton épée amazonesse. Alors, lorsque tu déclares une attaque, je vais faire Archer Amazoness. Donc, Archer Amazoness, ça fait que lorsque tu déclares une attaque avec un monstre, tous les monstres sur ton terrain sont changés en position d'attaque et ils perdent 500 points d'attaque. Du coup, vu que je l'ai fait pendant ton attaque, tu perds 500 et tu te détruis sur mon monstre. Et tu prends 300 points de vie. Et ton dragon étincelant est passé à 1900 points d'attaque. Et du coup, avec mon dragon étincelant, Tu détruis mon archer. ça. Et du coup, tu prends 400 en plus. C'était à 1500, c'est ça? Oui. Donc il est à 3300. 3200, pardon, 3200. Et donc tout du coup, tu as combien? T'es que à 3900? Ouais. Fuck. Je pioche. Ouais, GTFR, ça varie. Si c'est espagnol, jap ou anglais, ça varie. Genre les jap, elles doivent valoir beaucoup plus cher. Bah pas sûr que ça, en Pas vrai les cartes forcément. françaises c'est celles qui valent souvent plus cher parce qu'il y a eu beaucoup d'éditions en fait en japonais. Après si des premières éditions du premier jeu, ouais en japonais ça vaudra un peu plus.
Mais normalement, les cartes françaises, quand moi j'ai voulu les acheter, c'était les plus chères. Les cartes espagnoles, elles sont claquées au sol. Personne ne veut des cartes espagnoles, ça coûte vraiment que dalle. Anglais, ça va. C'est les cartes qui coûtent globalement le moins cher parce qu'elles sont un peu de partout et qu'il y en a beaucoup. Elles sont imprimées sur des burritos. C'est pour ça que c'est de la merde. Eh bien, je vais faire. Du coup, burrito c'est complètement mexicain. Du coup, là, on est d'accord que maintenant, elle est retournée à Oui, 2400. elle est retournée à 2400. Du coup, les faritas, mais les faritas, chez moi, c'est peut-être brésilien. Hmm. Qu'est-ce qui est espagnol? Bah, ça peut pas être imprimé sur du. Je vais Ouais, faire ça sur la parce que paella. sinon, je vais me faire insulter. Ça n'a pas donc, touché là Ça peut pas être imprimé sur Non, la c'est un paella. lapin. Je suis sûr que c'est un lapin. Mais quelle équipe? Peut-être le lapin. Mais quelle équipe? Ça va, Maxime? Et c'est à toi. Du coup, je draw. Dessus une carte phase retournée. Alors, je vais d'ores et déjà mettre cette carte là qui te détruit une carte si j'ai si je contrôle un monstre dragon. Et je prends 500 Et points en de vie. plus, tu te prends 500 points de vie dans la margoulette. Et ensuite, je vais juste attaquer avec le dragon étincelant sur ta carte face Et retournée. tu détruis Dame Harpie numéro 1. Incroyable. Je finis mon tour. Alors. Je commence à avoir mal au ventre. Dans des conditions adéquates. Je vais faire ça. Et je vais jouer tireur supersonique, position d'attaque. Lui, son effet, c'est que si tu contrôles aucune carte dans ta zone magie et piège, je peux attaquer directement tes points de vie. Donc je vais attaquer directement tes points de vie. Et tu vas prendre 1300 points de vie. Chiant. Et c'est à Mec relou. Ouais. Enfin, tu m'as invoqué un dragon avec l'instant. Gratos quoi. Du coup, plus roche. Ok. J'espère que ça t'a piqué. Je vais invoquer Ryu Kishin le puissant en position d'attaque. Ok. Avec ce Ryu Kishin, je vais t'attaquer ton tueur supersonique. Donc je perds au total 2700. C'est Pour la ça. vie. Et tu es très content. Ouais. Allez. Mon deck pue la merde. Oh putain, c'est terrible. Ah, c'est Kaiba en même temps. Ouais. Ah ouais, Kaiba, il pète bien le fion. Eh bien, Il y a un deck pour Yugi. bah, on l'a Oui. joué tout à l'heure, il est là. Juste là. Il y Je a te quoi laisse dedans? regarder si tu veux. Bah, je vais faire ça et Et ça. Je vais dire fin de tour. Pioche Ah, de- tu l'as. J'ai pas envie de l'activer maintenant. Ok. Soit. Je mets cette carte face cachée. Ok. Et je vais attaquer avec Ryukishin le puissant. Ta carte face retour. Et j'ai 1600 points de défense donc il ne se passe rien. Et du coup, bah, je t'attaque avec le dragon étincelant. Et Du je coup- utilise l'effet de mon monstre qui me permet d'aller chercher une Dame Harpie dans mon deck. Bye bye. Et je vais choisir Dame Harpie numéro 3. Donc elle, c'est lorsqu'un monstre de l'adversaire qui combat cette carte, lorsqu'un monstre de l'adversaire combat cette carte, il pourra pas attaquer durant ses 2 prochains tours. Ok. Donc ça fait un gel, mais ça la détruit quand même. Exactement. Ça n'annule pas l'attaque. Non. À moi. C'est à tout. Je vais retourner le terrain de chasse de Dame Harpie. Donc je vais t'expliquer une fois que j'aurai joué ma Dame Harpie numéro 3. Donc quand j'invoque une Dame Harpie, je peux détruire une carte magie au piège sur le terrain. Donc je vais détruire ta carte ici qui était brouilleur de piège. Ensuite, je vais équiper ma Dame Harpie de cyberbouclier, donc elle passe à 1800. Avec ça, elle gagne 200, donc elle a 2000 points d'attaque. Et je vais aller attaquer ton Ryu Kishin le puissant. Et tu vas prendre 400 points de vie. Et là, c'est à toi. du coup, Exactement. je pioche. Et je perds sur ce tour. Voilà. Il te reste combien? Il me reste 700 points de vie.
Bah, du coup, J'ai 2000 d'attaque. Tu as 2000 d'attaque, 700 points de vie. Ah, je vais activer ça. Parce que... Et bah bien joué à toi, parce écoute, que ça a été le meilleur. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Bah t'as juste à jouer ton seigneur DDM, attaquer, vous avez perdu en fait. C'est tout. Je te laisse mélanger pour la forme. Du coup, j'avais juste à la montrer normalement, j'ai pas l'utilisé. Non, t'as juste à la montrer, t'as pas à l'utiliser. Ouais, c'est ça. Tu dois la révéler. Et bah du coup, je vais invoquer le seigneur des dés, je te pète la gueule là-dessus, je t'attaque directement tes life points et tu es mort. Et bah heureusement que dans l'extension qui est sortie, ils ont mis des nouvelles cartes d'Amarpi. Hein. Parce que c'était pas ouf comme deck, je m'attendais à mieux. D'abord, je suis si déçu. Et heureusement qu'on n'a pas trop continué parce que le dragon blanc était genre 4ème position. Ouais, mais en fait, J'ai commencé à me péter un peu les j'avais juste besoin d'un égotiste et je te faisais le cul, mais je les avais pas. En fait, t'as fait quoi Hein? Juste. Ça Ouais. Ça me permet d'invoquer une Dame Harpie ou T'es spécialement une sœur Harpie de mon deck. Ouais, donc en gros, ça, tu fais tac tac. Surtout que, en plus, le truc c'est que je peux en jouer 2 en fait, durant le même tour. Plus une invocation normale. Donc au final, tu peux en avoir 3 d'un seul coup si t'as genre. C'est ça, je peux remplir mon board Si t'as les terrain. 2 cartes plus une dame harpie déjà dans ta main, Ou n'importe quel autre Tu- monstre. tu claques ça et ça te fait déjà 3 monstres sur le terrain et t'es là en mode. Hey, coucou. Exactement. Est-ce que tu aimes jouer? Est-ce que tu aimes perdre? Ouais, c'est pas mal. Puis en plus, si tu combines ça avec la carte magie, donc la carte terrain, ça permet qu'à chaque fois que tu fais une invocation spéciale ou normale de Dame Harpie, tu pètes les cartes magie et pièges de ton adversaire. Ou les tiennes. Bon, est-ce que tu veux jouer? Contre toi, ouais. Pourquoi contre moi? Parce que je vais te défoncer le boule. Alors il y a le deck Joey ou Ichizu. Ça c'est un protecteur du tombeau et là-dedans il y a des fusions. Lui, je crois que c'est une putain de tarlouse. Je suis désolé. Le deck est plus fort je pense. Hein. Ah bah c'est trop tard. C'est triste. Hein. C'est pas grave. Bah tu sais quoi, pendant que tu fais ton opening, moi je vais me dégourdir les jambes. Allez, vas-y, là-bas. vas-y. Parce que là. Tu veux faire l'opening ici? Ah bah oui, carrément. Complètement. Complètement. Énorme opening. Oh la vache de... Énorme opening. Alors, voyons voir. On dirait On est que comme j'ai ça. 50 ans. Oh, Hop là. c'est absolument génial. Loser x2. J'avais pas vu ces événements. Il est C'est trop génial. Ah mais là du coup c'est du super macro donc c'est complètement ce côté-là. Oh je l'avais. Oh je l'avais. Le deck Kaiba est sympa. Hein. Oui, Mais là tu vois en fait, il y a des bonnes cartes. le truc c'est que franchement le deck que les deux decks que j'ai vraiment envie de construire, c'est le deck donc Harpie parce que c'est un peu mon deck de cœur. Bon j'aime bien Parce que le le principe. principe de base, c'est ça. Ouais parce que franchement Mei est bonne. Non pas du tout. Et surtout aussi que le deck le renoncer en fait dans la dernière extension qui est les Non mais profondeurs. sinon on prend ma place, hein. Mais attends, j'explique. Ils ont sorti plein de trucs pour les cartes rituelles et du coup le deck renoncé est un des plus forts. Il n'est pas encore assez fort, mais ça risque d'être le deck fétiche du speed duel avec le deck de Kaiba. Voilà. Du coup on est sur l'œil de la vérité. Alors, de toute façon notre très chère régie va l'ajouter sur la gauche. Voilà. Vous avez exactement tout ce qu'elle fait. Elle est vraiment très forte. On passe à la seconde. Alors, le rite de l'esprit. Donc voilà, le rite de l'esprit, comme je vais vous l'annoncer sur le côté gauche de votre écran, vous allez voir ce qu'elle fait. Alors, Très très puissante aussi. t'as choisi un deck où je crois que tous les monstres ont des pavés. Oh, chier. Je crois qu'il y a des cartes qui ont des De toute pavés. façon, les cartes, genre des protecteurs du tombeau, c'est. Ouais. Ah, c'est des fort. Hein. dingueries, c'est Le des contre, dingueries. Trop, trop fort. le contre sacrificiel. Je sais pas s'il y a un c'est dans le Tumu, ouais. Je suis pas sûr. Par contre, les artworks vraiment sur celle-là, moi j'aime beaucoup. Bah, sauf l'œil, parce que l'œil on dirait de la pâte à modeler ou de la vieille 3D dégueu. Bon, en fait, c'est moche aussi celui-là. Non, en fait, Finalement, j'ai après rien dit. étude. Quand on regarde bien, regardez l'analyse. Ah ouais, non, mais. Descends un peu les cartes. Ouais, là on est vraiment sur un croco qui, avant de venir dans la. Enfin, tu sais,
Bah il s'est fait écraser quoi. Vraiment il s'est fait éclater la gueule. Voilà. Moi, j'ai Mais bon il a un beau bâton donc ça va. Moi aussi, je le vois en brillant. Le temple de la cache. Waouh, le temple caché de Vallée Mortuaire. Avec 0. Vraiment il y a rien dessus. Il y a rien. Genre c'est moche. Ils auraient pu faire un effort. Je le trouve même pas tellement moche. La régie ne le trouve même pas. La stèle des protecteurs du tombeau. Ah bah là voilà on a du détail là. Il y a des trucs écrits sur la pierre. Attendez. Moi c'est de l'égyptien je comprends pas. Putain, t'as séché tes cours d'égyptien, Maxence. Ouais. Et toi ceux de sport. Ouf. Où ça. Ouf. Ah j'aurais bien fait un focus sur un chat de mauvais augure. Oh là là. Oh ça va être un enfer. Je vais peut-être jouer l'autre deck. T'as déjà ouvert l'autre deck? Moi, je regarde. Ah. Très bien. Comme ça, je mets pas 10 000 ans à lire chaque carte. Mais est-ce que je l'ai dit? Non. Oh il a beaucoup d'étoiles lui donc il est Ouais, il fort. a un gros texte What aussi. Mais il est très fort, ouais. Il a un gros quoi? Il a un gros texte aussi. Texte. Attendez-toi. Ouais j'avoue que mais. Mais ça ne sert plus à rien parce que maintenant, Ah, à c'est un partir enfer. de 7 ou plus, c'est 2 symboles, c'est 2 symboles. Alors lui, c'est un peu spécial. Ah ouais. Oh elle a plein de. Oh là, chaman des protecteurs du tombeau. Intéressant. Là on est sur le recruteur du protecteur du tombeau. On a la prêtresse du protecteur du tombeau. On a la prêtresse du protecteur du tombeau. Là on est à l'assaillant du protecteur du tombeau. Là on a l'assaillant des protecteurs du tombeau. Là on est sur le canonnier des protecteurs du tombeau. On est sur le chef des protecteurs du tombeau. Ah bah oui, c'est un des protecteurs. Ah, il y a du monde, hein! Ah, le vassal des protecteurs du tombeau. Le lancier des protecteurs du tombeau. Oh, un autre lancier des C'est protecteurs du tombeau. Ah, vraiment, là, on est sur la malédiction du protecteur du tombeau. Et ensuite les cartes Le compétences. collier du protecteur du tombeau du millénium. Le sort du protecteur du tombeau du millénium. Et les présciences. Ok. Je vais pas jouer, je vous le dis direct, je vais pas jouer parce que Ah je oui, comprends mais déjà rien. Tu comprends rien du tout. Ah, vraiment, mec, je suis perdu et vu le nombre de mots qu'il y a écrit sur Ah ouais. chaque carte, je n'ai même pas envie de lire. Franchement, les protecteurs du tombeau, c'est pour ça que quand je t'ai vu prendre le deck, je me suis dit, bon, il est un peu con. Qu'est-ce que c'est ça? Ça faisait partie du deck. Ah oui, ok. C'est un peu la carte maîtresse du deck. Alors voilà, on est sur la protection du tombeau. Bon bah, je te laisse faire le penny. Hein. Sinon, tu veux jouer le deck Joey? Hein? Le deck Joey est plus simple. Jojo, non, je vous laisse Non, jouer. mais de toute façon, non, t'as choisi ton truc. Déjà, c'est beaucoup trop compliqué. Non, mais je ne joue pas en fait. Bon bah, c'est moi qui vais jouer le deck protecteur des tombeaux. Mec, c'est beaucoup trop compliqué, Yu-Gi-Oh! Alors, on est là à dire c'est Grinch, Yu-Gi-Oh! Gna. Par contre, c'est tellement plus compliqué qu'Hearthstone. Mais c'est si aise. En vrai, Ah non? faut juste lire en fait. Ah bah c'est C'est déjà, ça, c'est déjà ça. le- C'est ses boosters, c'est son stream, c'est son idée, et c'est moi qui lui pète le fion. Alors, Mais là, on tu va vas faire un voir. deck avec Pegasus après, tu vas voir. On va reprendre Pegasus après, tu vas faire moins le malin. Tiens, va ouvrir ton paquet devant tout le Là, monde. vraiment, Hearthstone, t'as pas besoin de lire en fait. Hearthstone, tu joues, Non, tu poses c'est tes cartes. vas-y. Là, t'as des faces cachées, retournées, 360, flipback, Ah oui, non, mais c'est plus simple. Après, et un cimetière, il y a une pioche, il y a. Oh là là, mais. et encore, si tu Incroyable. trouves ça compliqué, maintenant le mode tournoi, les mecs ils jouent 10 cartes à la seconde avec des cartes qui ont double de ça de texte. Enfin, ils connaissent toutes les cartes par cœur. Ils chansonnent ça. C'est Ouais, pas de souci. Ouais, écoutez, Ouais, du moi, coup, je joue à Dofus, hein. Je vais prendre ta place du coup, ça va être plus pratique. La place. Ah oui, bah con. Allez, bouge le caméraman. Bon, focus. Allez, host. Putain, par contre, je le cale tellement bien à chaque fois du premier coup. Genre, je one-shot le tapis. Je suis plutôt fier de moi. Je crois que je vais partir. Me. Professionnalisé en tant que cadre. Ouais, exactement. J'allais dire en gros me branler là, mais c'est vrai que. Ce que t'as dit c'était mieux aussi. Allez! Oh, mais c'est bien là. Alors, comment que ça se passe ici? Surprenant, t'as vu les choix de Faut cartes. que tu me dises ce que je joue. On est en direct là. Mais t'es en direct là.
Tu vois, Le pauvre Louis Jaune. Il ose même pas parler. Celui qu'on le retourne, c'est faut engueuler. là c'est l'action que tu peux avoir. What the fuck. Ah, du coup, Et là c'est bon. Voilà. ok. Bon, du coup, deck joué, donc énormément de fusions. On a 3, enfin, c'est le seul booster avec des fusions. Le seul display, enfin le seul deck avec des fusions. Donc du coup, donc les 3 un peu classiques, le Spadassin des Flammes, le Dragon Millénaire et le Dragon du Glaive de l'Alligator. Donc forcément, on saura que dans les cartes magie, il y a 2 polymérisations, ce qui est logique. Ensuite, au niveau des compétences spéciales, alors moi j'en ai qu'une seule, enfin, de ce que j'ai vu tout à l'heure. Il y a celle-là, le cran. En gros, c'est un peu... C'est pas ouf. On va dire que c'est pas ouf. Non. Bon, j'arrive pas à lire d'ici parce que je suis aveugle, donc voilà. Non, je te jure, mec, je n'arrive pas à lire d'ici. C'est vrai? C'est beaucoup trop petit pour moi. Alors, celle-là, le dernier pari, c'est exactement le nom de la carte. C'est-à-dire que C'est une carte. TLP se baisse à 100. C'est Tu exactement défausses. le nombre de la carte. Tu Alors défausses. vraiment, tu défausses ta carte, elle peut descendre à 100, mec, c'est Non, mais en gros, c'est ton truc. c'est vraiment c'est le dernier rush. Genre, tu défausses 2 cartes, tu descends à 100 LP, donc c'est pas que tu perds 100 LP, c'est que tu descends à 100 LP. Et après, tu pioches 3 ou 4 cartes d'un seul coup. Et après, c'est vraiment genre le truc de la dernière chance. C'est un gros rush de cartes. Ouais. Ah, c'est le pouvoir. Et Les cartes. alors, celle-là, moi, je pense que c'est celle-là que je vais jouer. Au revoir Maxime. Parce que en gros, tu révèles un de tes Ciao, monstres ciao. normal à toi. Et en fait, ce monstre-là va te servir de n'importe quel matériel fusion. D'accord. Mais il faut que le deuxième soit le bon en fait. C'est bon. Ah, Et après, du coup, tu fais ta polymérisation juste après. Donc forcément, le beau, le magnifique, le seul, l'unique, Dragon noir aux yeux rouges. Qui est quand même pas très beau. Ouais, alors cet artwork là, C'est un twerk. tu le vois la première fois sans connaître les autres, tu fais ouais, ok, ça passe. Mais quand tu as le vrai, Hugo, je t'invite à dire à monsieur Louis-Jo lequel est le. Celui-là. Exactement, voilà. Quand tu vois celui-là, et surtout quand tu l'as en brillant, C'est vrai qu'il est. J'ai descendu la page. donc voilà, du coup, le fameux. Le dragon météore. Donc, bon, pour un 6 étoiles, je le trouve pas ouf. Parce que déjà, il a même pas d'effet. Il a que 2000 de def et 1800 d'attaque. Alors en fait, l'intérêt de ce monstre, c'est que dans les boosters d'après, ils ont sorti donc la fusion avec le dragon noir aux yeux rouges, Ah qui oui. a un 3000-2500 je crois. Oui, le dragon météore aux yeux rouges. Ouais, je crois que c'est ça. Un truc comme ça. Dragon Mais météore oui, aux je yeux l'ai vu, rouges. bah, il est dans l'animé de toute façon. Il est dans Voilà. l'animé. Donc ensuite, un seul manipulateur des flammes, dégueulasse. Qui Clairement. sert juste pour la fusion. C'est ça. Masaki Spadassin légendaire, pareil, c'est full Qui fusion sert aussi. juste pour la fusion. Parce que bon, 1100 pour un niveau 4, mes couilles sur ton front. Lui à la limite, ça va. Les glaives de l'alligator, ça passe. Quand même 1500, mais ça reste matériel de fusion. Le mignon petit bébé dragon, matériel de fusion aussi. Hein, la toute façon, c'est clairement du food. Magicien du temps, par contre, qui est Insane. incroyable. Enfin, si t'as de la moule, c'est incroyable. jeu. C'est incroyable. Je vous laisserai lire Louis-Jo, laisse la carte un moment parce qu'il y a de quoi lire. Le petit guerrier ailé, qui une fois par. Alors qui est très fort aussi, dans le sens où c'est un 4 étoiles. Seulement peut-être 1400 d'attaque, mais quand même 1800 de def. Et en fait, le truc c'est que à chaque end phase, tu peux changer la position du truc. Donc c'est à dire qu'au début de ton tour, paf, tu le mets en attaque, tu casses un cul, et avant la fin, paf, tu le remets en défense, et du coup, dans tous les cas, tu pourras attaquer quand même, et c'est beaucoup trop bien. Copy chat, qui peut être aussi incroyable. Tu vois, c'est le genre de carte dans un deck renoncé qui peut être incroyable. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que le renoncer, même si c'est un peu le même principe, dans le sens où il va juste copier le montant d'attaque et de défense d'une carte en face.
crois. C'est ça. C'est que Alors, en face. Il me semble que c'est alors que le que- renoncer, c'est pareil, c'est en face. Sauf que lui, il prend carrément le contrôle du monstre. Voilà, c'est ça. Alors que là, c'est vraiment juste une copie d'une carte en face. Mais par contre, il la garde. Ça, c'est pas juste une copie pour un tour, c'est une copie, il la garde. Même si l'effet peut être fait. Tu peux copier un obélisque le tourmenteur, quoi, avec une carte. Voilà, une étoile 0-0. Tout ça. Dégueulasse. Cette carte-là, moi, je l'aime beaucoup. Parce que 1800, 1600. Et alors, c'est l'effet que je trouve pas, Alors, en fait, pas utile très souvent. En tout cas, c'est très situationnaire comme effet. dans ce format, il y a donc le masque du maudit, qui est une carte qui va permettre de cibler un monstre de l'adversaire. Et en gros, le monstre va être équipé de cette carte et je crois qu'il ne peut plus attaquer. Et en plus de ça, tu prends 500 points de dégâts chaque tour, tant que le monstre est sur le terrain. Donc c'est pas mal. Et puis je sais que dans le format classique, il y avait des combos en fait avec Gearfeed, où en gros, il y a des cartes équipement qui, quand elles sont pétées, ont des effets. Du coup, en fait, tu les équipes au monstre, la carte se pète et du coup, tu peux activer son deuxième effet. D'accord. Parce que celle-là, en fait, a détruit une carte équipement quand on lui équipe une carte équipement. Voilà. Donc c'est plus quand elle est peut-être face retournée et que t'as un cercle envoûtant ou un truc comme ça. Ça marche pop pas, c'est d'un pas une seul carte coup. équipement. Une carte équipement, c'est que les cartes magiques. Ah oui. C'est vraiment en Ouais, fait donc une carte c'est- à combo où, dans quelques cas, après elle est bonne attaque. Donc, Ouais, donc ça passe. Du coup, après, les petits agneaux égarés, tout mignons. En gros, c'est une carte. Donc tu peux pas invoquer de monstre quand tu la joues. Mais en fait, ça te fait deux jetons de 0-0 en défense. Donc juste pour dire, bah écoute enculé, tu ne toucheras pas mes points de vie pour l'instant. sa version grande sœur est un peu mieux, mais elle n'existe pas dans ce format. Où en gros, tu en invoques 4. C'est Et ça. l'avantage, c'est que tu peux utiliser de la carte pendant le tour de ton adversaire. Ouais, et en plus, ça peut protéger des monstres que tu as déjà invoqués. Parce que c'est ciblé en priorité. Non, pas pour, Pas pour celle-là, mais. pas la pour carte. l'autre. Ah ouais. Non, t'invoques juste les 4, mais c'est une carte magie rapide, donc Ouais, tu peux l'utiliser durant le tour de ton adversaire. Mais par contre, ce qui est bien avec celle-là, même avec l'autre, je sais même plus, c'est que tu peux quand même les utiliser Ils comme sont monstres sacrifiables. sacrifices. Exactement. Voilà. Donc ensuite l'épée légendaire, bon, monstre guerrier, attaque plus 300 points, attaque et défense plus 300 points, donc tout ce qu'on aime. Sogène, hein, la carte de terrain qui fait gagner 200 d'attaque et de défense à des monstres guerriers ou bêtes guerriers, sachant que dans le deck il y a beaucoup de guerriers et de bêtes guerriers, c'est un peu le but du deck, il Exactement. faut pouvoir comboter le minimum. Alors le défion, oui c'est défion, C'est quoi le. alors tu lances un dé à 6 faces. Alors lui par contre, Joey, il faut savoir qu'il aime les dés. Ouais. Genre il adore les dés ce mec. Genre dans ses cartes compétentes déjà il y en a deux, c'est un lancer de dés. Il y a deux cartes, du coup 3 cartes magie. Enfin 2 cartes magie et une carte piège où c'est un lancer de dés aussi. Le mec aime les dés quoi. C'est clairement. Il joue avec la chance dans ses decks, sauf que bon, dans l'anime, il en a pas beaucoup. Ça dépend. Ça va. Généralement il a assez de chance au moins pour réussir à survivre et pour que Yugi casse la gueule à tout le monde. C'est ça. Donc à un moment, tu te demandes pas si c'est fait exprès quand même. Du coup, donc là on lance un dé à 6 faces. 2, 3 ou 4 on détruit une magie piège sur le terrain. 5 on détruit 2 magies pièges sur le terrain. Et 1 ou 6, tu te reçois 1000 points de dégâts dans ton fion. Alors le dé gracieux, en gros, jusqu'à la fin du tour, tous les monstres que tu contrôles gagnent une attaque def égale au résultat x 100. Donc si tu fais 6, t'as plus 600, si tu fais 4, t'as plus 400. Et on a un bon Biomax qui est en train de pioncer dans le fauteuil. Génial. Le décrane, c'est l'inverse, je crois. Tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent une attaque def égale au résultat x 100. Donc pareil, si c'est 6, ben, tu perds 600, 600 de def et d'attaque. Alors le Kunai Shen qui est très utilisé dans l'anime aussi, qu'on voit énormément, qui est une des cartes... Plus forte du format pour moi. La C'est carte ça. de piège la plus forte du format. C'est juste incroyable. Donc tu actives un effet ou les deux en même temps. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, changez la cible en position de défense, donc du coup il ne peut pas attaquer. Et en plus tu peux faire en même temps cibler un monstre face recto que tu contrôles et il gagne 500 points d'attaque. Bon là
pété, hein, clairement. Et du coup, l'esprit des yeux rouges. Alors, une carte piège, j'aurais plus qualifié de carte magie. Parce que c'est cibler un monstre aux yeux rouges dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ben, en fait, non, parce que du coup, tu peux le faire pendant le tour de ton adversaire. Vu que c'est une carte piège. Oui. Du coup, c'est plus fort. Et du coup, tu peux le faire aussi pendant ton tour à toi. Oui, mais en fait, les cartes pièges, tu dois les poser avant de les jouer. Et c'est ça le truc. Donc c'est. Alors c'est bien sans être bien dans le sens où dès que tu l'as, t'es obligé d'attendre au moins le tour d'après que ton adversaire joue pour pouvoir invoquer, enfin re-invoquer ton dragon rouge. En soi, ça te permet, par exemple, dans. On va dire qu'à Battle Phase, tu envoies ton dragon rouge dans un de ces monstres pour détruire et que les deux se détruisent. Au début du tour de ton adversaire, au moment où il pioche, tu utilises ta carte et tu vas rechercher ton dragon. Mais voilà, c'est quand même, ça reste un bon deck. À voir Il y a des comment, trucs à faire. Comment je vais m'en sortir face Hop. au putain de deck de ces morts. Ah, écoute, j'ai lu aucune de mes cartes, donc j'ai jamais joué à un protecteur du tombeau. Franchement, de tous les dés qui sont là, je crois que c'est vraiment les seules cartes auxquelles je n'ai jamais touché. Ça, du coup, je vais encore devoir me péter les jambes. Ça, c'est dernier C'est à duel. cause de lui. De toute façon, j'aurais joué quand même. Mais c'est ta faute quand même. Alors moi j'ai choisi la carte compétence. Au début du tour de l'adversaire, avant qu'il pioche, je peux regarder les 3 cartes du dessus de ton deck et les réarranger dans l'ordre de mon choix. Alors, extra deck ici. Paf. De toute façon, je peux même la retourner comme ça. Je vais choisir celle-là. De toute façon, l'extra deck c'est entre 0 et 5 cartes, ça ne pénalise aucunement le compte de cartes normal de ton deck, donc bon luck. Ça tac. Merde, il en manque une. Hop, Tiens, je je prends prends potamoirisation. Ah oui, c'est le truc de Super. polymérisation. Oui. Alors, j'ai pas montré tout à l'heure, mais il y a aussi donc ces cartes qui sont en ultra rares. Donc en fait, il y en a une par deck. Et pour le deck de Joey, on va pas la mettre maintenant. Mais il y a le portail de fusion, donc elles sont absolument magnifiques, je trouve, ces cartes. Surtout la pomme d'or. Et portail de fusion, donc qui permet de pas utiliser polymérisation. Bah, tu me fais péter. Mais non, parce que tout à l'heure, j'aurais pu mettre ça et qui est Double Ganger, qui est la carte la plus forte Ah oui. des Toons. Donc peut-être que une fois que j'aurai acheté des displays, que je commencerai à construire des decks, peut-être qu'elle se retrouvera dans le deck de Joey. C'est qui avait perdu tout à l'heure? C'est moi, donc Ah, ça, j'ai perdu une fois quand même. Parce que j'ai fait le con. J'ai fait de la merde. Du coup, attends. De la ça. Et je vais commencer. Voilà. Ah, tu commences. Ouais. Ah, t'es un mec comme ça, toi. D'ailleurs, je sais pas couper ton deck, toi, donc. Oh, pardon. Coupe-le si tu veux. Non, mais oh. Tu vois, juste pour te faire chier. Tu vois, t'as la main que t'aurais dû avoir, bah, tu l'as pas. Bah, nice. Super cool, hein. J'espère qu'elle était dégueulasse. J'espère qu'elle est très forte. Sinon, je vais voir les boules. Hop. Si je t'ai rapproché de ta carte à je ne sais combien d'étoiles de Seymour. Alors, bon. Ouais, c'est là. Pardon, je me suis trompé. Alors, je pioche. Par contre, Louis-Jo, est-ce que tu as un dé ici? Pas du tout. J'ai un dé Super. en application. Donc, à tout moment. J'ai l'application Yu-Gi-Oh! Parce que. Parce que quand je joue chez moi, à n'importe quel moment. Ah oui, d'accord, un mec comme ça. Mais du coup, Eh. peut-être. Alors, je vais tout de suite utiliser mon collier du Millennium. Donc, au début du tour de l'adversaire, avant qu'il pioche, je peux regarder les 3 cartes du dessus de ton deck et les ranger dans l'ordre que je veux. Donc là, tu regardes ceci. Ouais, bon, on s'en fout, on peut le faire maintenant. On retourne les 3. Choisis bien. Je crois que t'as rien pour invoquer ton dragon noir aux yeux rouges. Ah, ça, moi je sais. Déjà, bon, ça c'est. Hop, ça part. Ça direct, je te la donne pas. On va faire ça. Et ça. Ah, écoute, dans 3 tours, t'es mort. Bah ouais, je me doute. Hein. Donc peut-être que j'aurai eu le temps de me refaire entre temps. Donc je vais jouer une carte face cachée. Eh bien, je vais jouer une carte face verso.
Et je vais dire fin de tour. Et bien du coup je vais piocher une crotte. Donc le fameux manipulateur de flammes de Seymour. 900 100. 900 000. 900 000, pardon. C'est dégueulasse. Sa fusion est pas mieux, hein. Spadassin des Mais flammes. du coup, je vais invoquer tout de suite Gearfried. Gearfried. Trapole, t'invoques une carte ou tu la détruis là? Non, il n'y a pas de force miroir en plus. Il n'y a pas encore les cartes complètement pétées. Genre Trapole, Serpent. Ouais, non, ça n'existe pas encore. Enfin, il y en a, mais elles sont en fait spécifiques à des archétypes. Du coup, bah, je vais t'attaquer ton monstre face retourné, s'il vous plaît. Oui. Et tu retournes un chat de mauvais augure. Donc je choisis une carte piège depuis mon deck et je la place au-dessus de mon deck. Et du coup, tu me la montres. Donc Non, tu- c'est pas spécifié. D'accord. Je choisis une carte piège. Que tu mets au-dessus et je ne saurais pas laquelle que c'est. Super. Après tout, on adore les pièges ici. Hmm, C'est complètement fou, je vois pas de quoi tu parles. En même temps, il y a le caméraman qui est en train de se toucher les noix là-bas. Hop. Jouez, faites votre vie. Ah, j'étais flou. Je peux jouer les enfants. Voilà. Et c'est à moi, donc je pioche. Ah bah tiens, Oh bah tiens, que c'était C'est étonnant. complètement fou. c'était étonnant. Flou. Non, c'est pas vous, c'est pas fou, c'est flou. C'est flouement fou. C'est complètement flou en fait. Là c'est Merci bien. Julien. C'est pour ça que je disais que tu peux toucher un petit peu les noix. Oui, mais bon, tu comprends. Tout à l'heure. C'est compliqué de rester. Je vais faire ceci Oui, et je vais dire fin de tour. et bah super, et bah moi écoute, je vais piocher. Le dragon noir aux yeux rouges. Le dragon noir aux yeux rouges. Et prochain tour j'ai perdu. Et du coup, je vais jouer ceci. Ok. Les agneaux égarés. Donc tu peux pas faire d'invocation ce Je tour. ne fais pas d'invocation ce tour-ci. Alors attends, je cherche juste une Est-ce que tu as des tokens? Ben j'en ai un, mais je sais plus où je l'ai mis. Bah, du coup, on se Donc, servira de la carte magie pour le deuxième token. On va se servir Le pire du... De Oui, voilà. ça. Voilà. Exactement, voilà. Donc du coup, moi je... Alors, comme ça, pardon, s'il te plaît, quand même. Autant pour moi. Et du coup, je vais attaquer ton monstre face défense. Et tu détruis canonnier des protecteurs du tombeau. Tu as beaucoup de protecteurs de tombeau quand même. Oui. Et du coup, je fais les retours. Je pioche, et à l'activation de ma pioche, je retourne ceci. Donc ça me permet de cibler un monstre protecteur du tombeau dans mon cimetière et de l'invoquer spécialement. Donc je vais invoquer mon canonnier. Mon canonnier. Hmm, Je mets sur le genou, parce que j'ai mal. je vais sacrifier mon canonnier Ouh là là. afin d'invoquer devant des protecteurs du tombeau. Donc il va gagner 100 points seul. d'attaque pour Ok. en fonction du nombre d'étoiles. Donc attends, c'est ça. 4. Oui, c'est ça. La somme des niveaux, donc il gagne 400. 2400. Donc il est à 2400 et je vais attaquer ton Gearfried chevalier de fer. Oh mon dieu. Et tu vas perdre 600 points de vie. Du coup, je perds 600 points de vie. Et c'est à toi. Du coup, c'est à moi. Donc, je pioche une fameuse carte. Oh, ça m'est... Oui, en plus tu peux faire polymérisation plus invoquer ton dragon aux yeux rouges quoi. Non, mais en fait, tu vois, regarde, je mets celle-là. J'active ceci. Avec cette carte-là. Ok, donc il te faut la Je deuxième fais aussi. donc polymérisation. Et je polymérise donc le manipulateur de flamme avec Le le magicien. magicien du temps pour invoquer le Dragon Millénaire. Ensuite je sacrifie les deux jetons. Ensuite, je sacrifie les deux jetons pour invoquer le dragon blanc, le dragon blanc aux yeux rouges. Oui, Dragon noir aux yeux rouges. le dragon noir aux yeux rouges. Et voilà, et avec ceci... J'ai 2400. Je sais, du coup je vais t'attaquer avec celui-ci. Donc pouf pouf. Ok. Voilà. Et j'attaque directement tes points de vie avec le Putain, dragon t'as eu de la noir. chance, t'as fait dans le bon ordre. J'utilise contre-coup sacrificiel. Donc lorsqu'un monstre qui a été invoqué par sacrifice déclare une attaque, je détruis autant de monstres en position d'attaque face recto que possible. Et si vous le faites, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Donc je détruis tous tes monstres et en plus tu perds 1000 points de vie. Mais nique ta fière. Voilà. Non, mais Alors oh. que si t'avais attaqué avec lui en premier, j'aurais détruit tes deux monstres et mon monstre ne serait pas mort. Bah non.
Ils ont tous les deux 2400 d'attaque. Oui, mais en fait, ça aurait détruit tes monstres et du coup, ça aurait annulé l'attaque. Si t'avais attaqué avec lui en premier, j'aurais fait mon truc en premier. Ah, parce Du que coup, ça aurait c'était, détruit tes monstres. c'est quoi un monstre normal? C'est quand un monstre invoqué par sacrifice. D'accord. Ok, bon, du coup. Dans le cul la balayette. Hop, je Bah, pioche. super. Je vais ensuite invoquer prêtresse des protecteurs du tombeau. Je vais Et- poser une carte Étrangement, et je vais donc, t'attaquer. j'ai encore 2000 points. Super. J'ai perdu ça le point de vie. fait pas des masses. Hein. À toi. Et du coup, je vais piocher le corps. Putain, j'ai détruit tes 3 monstres les plus puissants quoi. Hop. T'inquiète, il y a encore ce qu'il faut. Oui. Je vais invoquer ce petit monsieur, ici présent. Et je vais t'attaquer ton truc du tombeau. Ah, autant pour moi. Tu as perdu 1200 points de vie. Donc il a 1200. Tant qu'il n'y a aucune magie de terrain face recto, le terrain est traité comme vallée mortuaire. Tous les monstres protecteurs du tombeau sur le terrain gagnent 200 de... Ah d'accord. Et De toute façon, c'est... Je détruis et je perds Tu ne 200. perds que 200 points de vie. Super. Et du coup, flop. Grâce à C'est son ça. effet. Ah, c'est pas mal. Et bonsoir Michette. Comment ça Michette? Miam l'animation. À toi. Ah tu veux jouer d'accord, ok. J'attendais à un... Ah tu bon voilà. Alors j'ai le deck qui a le plus de monstres en théorie, hein, je tiens à préciser quand même. Logiquement oui. Logiquement. Je vais retourner cette carte face cachée. Je vais remettre ce petit guerrier en mode attaque et je vais t'attaquer directement tes points de Je vie. perds 1400. Donc Et tu tu perds 1400 et je la remets en position de défense et je finis mon tour. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Je vais faire ça et je vais dire fin de tour. Très bien, mais du coup je vais piocher. Il te reste quoi dans ton deck? Il te reste une polymérisation. Ah, tu peux encore faire ça et ça. Oui. Et ça tu l'as utilisé donc. Oui, du coup, oui, on retourne. C'est quoi ça? Ah oui, tu sais. Je vais activer la carte Songène. Flouf. Il faut la Intéressant. décor d'herbe. Donc c'est les monstres guerriers. Hein. Oui. Des Et il bêtes gagne guerriers. 200 d'attaque et de défense. Et de défense, d'accord. Donc il passe à 2000, 1600, 1600, 2000. 2000, ok. Je vais la mettre en position d'attaque. Très bien. Je vais t'attaquer cette carte-ci. Donc, recruteur de protecteur du tombeau, il est détruit, il a 1500, mais j'utilise son effet. Donc, lorsqu'il est envoyé au cimetière, je peux sélectionner un monstre protecteur du tombeau avec une max 1500 de def dans mon deck et l'ajouter à ma main. Do it. Ah oui, t'as l'air d'avoir beaucoup de monstres là-dedans quand même. Bah oui. Là, il me reste pratiquement que des monstres, mais ils veulent pas venir. Ils veulent pas venir. Ah non, c'est chiant. C'est un peu la merde. Ok, bah je vais choisir prêtresse des protecteurs du tombeau. Oh, avec chien. Mais du coup, est-ce que ça annule mon Sogène ou pas? Pas du tout. Tu peux cumuler 2 terrains. D'accord. En fait, on a chacun notre terrain. Ok, ça marche. Du coup, laisse là. Non, parce que je l'ajoute à ma main. Ok, d'accord. Et ensuite, Donc tu ne l'invoques pas pour l'instant. à une phase. Mais c'est toujours ton tour en fait. Tu m'as attaqué, t'as détruit mon monstre. Ah oui. Je vais aller chercher exact. ça. Exact. Et bien du coup. Fin de tour. Bon, fin de tour. Et tu passes ton monstre en défense. Évidemment. Alors. Eh bien, je vais faire ceci et je vais terminer mon tour. La cave des choses, tout ça.
Je vais... What the fuck. Alors c'est con parce que j'ai besoin... Enfin, je sais pas si je peux la jouer maintenant. Mais si je te la montre, tu sauras laquelle que c'est. Tu sais, quand t'as l'éclair à côté d'une carte magie. C'est carte magie rapide. Donc c'est-à-dire que tu peux jouer pendant mon tour aussi. Mais je Pendant peux, la le tien, jouer, je peux la jouer. Tu peux la jouer direct, Ok. tu peux la jouer Bah pendant voilà. mon tour. Du coup, des fonds. Des fions-fions. Il me faut un DI. Hop. On va le mettre ici. Et attention. Wow. Je Connard. crois que c'est pas ouf, non? Bah, je perds 1000 points de. 1000 points de vie? Ah, je reçois 1000 points de dégâts. Ah! Bah super, merci. Bah, génial. Merci de perdre. Et bah, super. Merci de m'aider à Et perdre. bah, du coup, j'ai passé ça en mode attaque. Je vais retourner cette carte piège Oh, pour ressusciter mon dragon noir aux yeux rouges. ok. Hop. Je vais t'attaquer cette carte-ci avec cette carte-là. Et tu vas perdre 100 points de vie. Parce qu'elle gagne 200 points d'attaque et de défense. Donc il te reste 100 points de vie. Exactement. Ah, le salaud. Et du coup, je te l'attaque avec celui-là. Et je passe aussi en mode défense. Et là, la question que je me pose, c'est que j'ai une carte dans mon deck qui peut attaquer directement tes points de vie. Il te reste 100 points de vie. Est-ce que c'est la moule magique? Et c'est à toi. Et du coup, je vais utiliser l'épée légendaire que j'équipe avec ce monsieur. Ok. Donc qui gagne encore en plus 300 d'attaque et de défense. Donc là, je le mets en position d'attaque. Et avec cette carte-là, je vais t'attaquer ta carte retournée. Et avec le dragon, je vais t'attaquer directement. Et bah tu m'as pété la gueule. Oui, Bien joué. encore. Ah là 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 là. Ah, ils sont bien les decks que J'avais je prends, juste. quand même. En fait, c'est celle-là que je devais piocher. Lorsqu'elle est invoquée, tu prends 500. points de dégâts. Ah oui. C'était vraiment la carte. J'avais une carte qui pouvait me faire gagner. Alors, En moi fait, j'avais polymérisation depuis tout à l'heure et puis là tu vois si tu veux ça faisait genre 4 ou 5 tours que je piochais que des cartes magiques. Ah. Que ça. Et du coup j'étais en mode. Du coup il y avait juste le petit guerrier ailé qui m'a bien sauvé la vie. Bah ouais. Le truc c'est que comme il Comme avait quoi. 2000 de défense, Et vie. il m'a pété le cul. Bon bah du coup c'est moi qui t'ai pété le Tu cul. m'as pété le cul. La prochaine fois je reprendrai le deck Pegasus et voilà. Hein, Sans souci. on réglera nos soucis. Bon bah merci pour ce stream. Merci la régie en tout cas. Merci le caméraman. Merci Jason d'être venu pour me péter la gueule. C'était un vrai plaisir. C'était un plaisir partagé. Et merci à ceux qui sont venus. Et à bientôt. Je pense que d'ici un mois j'aimerais bien en refaire un stream Yu-Gi-Oh! Avec une ouverture de booster. Je vais m'acheter un display. Donc le display qui est, je me rappelle plus son nom, mais qui est la suite de celui-là. Donc pour ensuite pouvoir créer des decks et battre Jason. Bah des bisous à tous alors. Des bisous à tous. Des oublis.